À la une de ce 13h, attaque de Seitenga, le bilan s'alourdit. 29 nouveaux corps ont été retrouvés, portant ainsi le nombre des morts de l'attaque de Seitenga à 79. Hier en conférence de presse, le gouvernement a annoncé que Dori a reçu de nombreux déplacés venant de Seitenga. On fait le point dans ce journal. Dans la commune de Koubri, des femmes ont manifesté leur mécontentement face à la composition de la liste des membres de la délégation spéciale. Ces dernières veulent l'éjection de leur coordonnatrice communale. Et pour se faire entendre, elles ont érigé des barricades sur le pont du barrage de Koubri. Tous les détails dans ce 13h. Au Niger, le président Mohamed Bazoum poursuit les visites qu'il a entamées dans l'ouest du pays à la rencontre des populations déplacées. Le président Bazoum veut réinstaller les déplacés dans leur village d'origine avec l'accompagnement des autorités. Les détails en fin d'édition. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Attaque de Seitenga, les unités d'intervention déployées dans la commune de Seitenga ont poursuivi leurs opérations de sécurisation et de recherche. 29 nouveaux corps ont été retrouvés. Ce chiffre s'ajoute à la cinquantaine de corps sans vie déjà retrouvés, portant le bilan provisoire des victimes des tueries à 79 morts. Les unités continuent de fouiller pas à pas les concessions, a notifié le service d'information du gouvernement avant d'expliquer que les recherches sont ralenties par la probabilité d'engins explosifs improvisés placés par les terroristes pour miner le site. Et bien avant ce nouveau bilan, le gouvernement a annoncé hier en conférence de presse le premier bilan de l'attaque qui était établi à 50 morts. À cela s'ajoutent des dizaines de personnes qui ont fui Seitenga pour Dori afin de sauver leur vie. Lionel Bulgo, le porte-parole du gouvernement, a annoncé à cette conférence de presse qu'un dispositif de prise en charge sociale et psychologique est mis en place afin d'accompagner les victimes de cette attaque. Retour sur ce point de presse avec Alexis Wenkouni Belemnaba. 50 morts, c'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste contre les populations civiles de Seitenga dans le Sahel. Une attaque perpétrée dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Des vies fauchées par les forces du mal, mettant encore le peuple burkinabé dans l'amertume et le désarroi. Un bilan dressé ce 13 juin par le porte-parole du gouvernement au cours de cette conférence de presse consacrée à la situation. Jusqu'à hier, sur les réseaux sociaux, circulaient des chiffres qui allaient de 100 à 170 corps. L'armée ayant été sur les lieux dès hier a commencé une recherche donc des victimes ou des corps. Jusqu'à ce matin, l'armée avait retrouvé à l'entrée donc de Seitenga 5 corps, passant en revue l'ensemble des maisons, et au début de cet après-midi, 50 corps ont été retrouvés et les recherches se poursuivent. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures car les recherches se poursuivent, précise Lionel Bilgo. Par vecteur aérien et terrestre, les forces de défense et de sécurité ont débarqué donc à Seitenga. Ils poursuivent les recherches, maison par maison, lopin de terre par lopin de terre. Ici, il s'agit de dire que peut-être que le bilan est plus lourd que les 50 corps qui ont été retrouvés. Parce que dès ce matin, des populations sont revenues à Seitenga. Peut-être que certains auraient pris le corps de leurs parents. L'armée demande donc à toutes les populations de collaborer et de leur permettre de faire un comptage afin de livrer un bilan définitif de cette attaque ignoble. Dori, à 47 km de Seitenga, a accueilli plusieurs dizaines de déplacés. Un dispositif de prise en charge sociale et psychologique est mis en place afin d'accompagner les victimes. À ce jour, les populations sont accueillies grâce à l'armée et à l'action humanitaire du côté de Dori. Tous ceux qui avaient besoin d'assistance sanitaire ont été pris en charge et ceux qui avaient besoin d'assistance alimentaire ou autre ont été pris en charge. Une cellule psychologique a été également positionnée du côté de Dori pour accompagner ces victimes-là. L'armée tient debout, déterminée et engagée pour cette lutte terroriste-là. Jamais nous ne laisserons le Burkina Faso péricliter. C'est notre devoir en tant que citoyens, mais aussi c'est le patrimoine que nous avons hérité de nos aïeux.
Dans la lutte contre les groupes armés, les forces de défense et de sécurité appellent à une franche collaboration des populations. Avant cette attaque contre les populations civiles, la brigade territoriale de gendarmerie de Seitenga a été la cible d'attaques terroristes le 9 juin dernier. Le bilan, 11 gendarmes tués. Et suite à cette attaque, un deuil national de 72 heures allant du mardi 14 juin à 0 heure au 16 juin est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre la commune de Seitenga, située dans la province de Séno, région du Sahel. On s'intéresse maintenant au nombre de déplacés suite à cette attaque. Selon le bilan provisoire enregistré par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, 3490 personnes sont arrivées à Dori en provenance de 16 villages suite à l'attaque de Seitenga dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Parmi ces déplacés, on dénombre 63% d'enfants, 21% de femmes, dont 10% enceintes et 15% d'hommes. De façon générale, le Burkina Faso enregistre 1 902 150 déplacés internes à la date du 30 avril 2022 selon le CONASUR. À la suite de ce 13h, direction Koubri, à quelques kilomètres de Ouagadougou, les femmes de la commune ont manifesté leur mécontentement hier sur la composition de la liste des membres de la délégation spéciale. Elles ne veulent plus de leur coordonnatrice communale, Koritimi Sankana Newedraogo, et réclament son éjection de la liste des membres de la délégation spéciale. Et pour se faire entendre, elles ont rendu la circulation presque impossible sur le pont du barrage de Koubri. Image et explication avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Il est 10 heures sur le pont du barrage de Koubri. Des véhicules alignés en file indienne sont contraints de stationner. En quelques minutes, un embouteillage se crée sur le pont, impossible d'avancer. L'on croirait à un accident, mais non. Ces femmes de Koubri, mécontentes de la composition de la liste des membres de la délégation spéciale, ont érigé des barricades des deux côtés du pont pour se faire entendre. La tension est palpable entre manifestantes et usagers de la route qui ne comprennent pas les raisons de ce mouvement d'humeur. Mon frère, je ne sais pas ce qui se passe, si ce n'est pas que tu vas demander aux femmes la voir. Quelques minutes plus tard, le préfet rejoint les manifestantes pour tenter de calmer les ardeurs. Les femmes sont invitées à se rendre à la préfecture, de quoi calmer les tensions et permettre de libérer la voie. C'est la colère qui nous amène dans la rue aujourd'hui. Nous avons choisi Mme Sakana Korotimi Newedraogo comme la responsable des femmes. Son mandat est fini et elle a appelé certaines femmes à l'écart pour renouveler son mandat sans informer les membres du bureau. Quand nous avons voulu en parler, les vieux du quartier ont dit de laisser, que ça va se résoudre. Si tu es responsable et qu'il y a un problème, tu dois en parler avec les membres du bureau. Elle a laissé les membres du bureau et choisi quelques femmes pour les lire et s'en aller. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Ça fait 2 mois que nous disons que nous ne sommes pas d'accord, mais rien n'est fait. Elle a fait 2 mandats. Elle a déjà fait 12 ans. Ce n'est pas un pouvoir traditionnel. Il faut donc la changer. Nous voulons une nouvelle coordinatrice. Ces femmes de Koubri ne veulent donc plus de Korotimi Wedraogo comme leur coordonnatrice communale. Elles réclament donc sa démission et son éviction de la liste des membres de la délégation spéciale avec comme remplaçante Jeannette Nana. Elle a fait trop de choses. Elle a détourné nos trucs, beaucoup de choses, de l'argent, des vivres. Et voilà. Son travail n'est pas bon. On doit la remplacer. Sa gestion n'est pas bonne. Elle a dit qu'elle a remis de l'argent aux femmes du village. Pourtant, on n'a rien reçu. Aux environs de 11 heures, les manifestantes libèrent la voie et prennent la direction de la préfecture pour répondre à l'appel du préfet. Après 1 heure d'échange à huis clos avec une délégation des femmes, un terrain d'entente semble être trouvé. C'est dans le cadre de la mise en place de la délégation spéciale. Comme vous le savez, c'est le décret 1118 portant composition, organisation et fonctionnement des membres de la délégation spéciale de Koubri.
dans lequel décret, il est dit de manière claire et limpide toutes celles et tous ceux qui devront prendre part à la délégation. Mais il s'avère que un certain nombre de femmes de Koubri ne veulent pas la présence de la coordinatrice communale des femmes de Koubri dans la dite délégation. Pour quelle raison, je n'en sais pas. Elles m'ont remis un document de protestation. J'ai reçu le document, je les ai remerciés et je les ai promis de rendre compte à la hiérarchie, de donner le document à la hiérarchie pour toute fin utile. On n'a pas encore trouvé une solution définitive à notre problème. Le préfet nous dit qu'il transmettra notre document de prestation à qui de droit. Il comprend notre mécontentement, mais que ça ne relève pas de ses compétences. Il a promis remettre immédiatement notre document au haut-commissaire et au gouverneur. On lui fait confiance et on attend la suite. Ces femmes disent donc suivre de près la suite des événements et menacent de ressortir jusqu'à obtenir gain de cause. Journée mondiale contre le travail des enfants, elle est célébrée chaque 12 juin dès l'âge de 5 ou 6 ans. Des enfants effectuent des travaux difficiles et parfois même dangereux pour eux. Et cela dans quel objectif? Assurer leur survie et celle de leur famille. Pour connaître l'état des lieux sur le travail des enfants, nous recevions hier au journal de 20h le directeur général de la protection sociale, Carly Zango. Avec lui, il était question de l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. On va écouter maintenant en quelques secondes son analyse de la situation. C'est dans cet extrait. Pour ce qui est de l'ampleur du phénomène, nous détenons seulement les chiffres de l'enquête nationale sur le travail des enfants de 2006. C'est vrai, il y a assez d'eau qui ont coulé sur le pont, la réalité a beaucoup changé, je suis d'avis avec vous, mais c'est un travail scientifique sur lequel nous pouvons nous baser pour donner une idée approximative du travail des enfants au Burkina Faso. Alors selon cette enquête, nous avions environ 41,1% des enfants qui travaillent au Burkina Faso. Les enfants de 5 à 17 ans, bien précisément, qui travaillent au Burkina Faso. Ce n'est pas négligeable. C'est assez beaucoup. Ça tend vraiment vers la moitié du nombre d'enfants enquêtés. Alors, le deuxième élément de cette enquête-là montre que le travail des enfants a plutôt un visage masculin. Les jeunes enfants âgés de 5 à 17 ans sont plus nombreux à travailler que les jeunes filles. Et le troisième élément qu'on peut également retenir, c'est que le travail des enfants au niveau de Burkina Faso a un visage rural. Les enfants travaillent plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Voilà. Et maintenant, en termes de secteur d'activité, vous avez le secteur agricole qui vient en première position avec environ 69% des enfants qui travaillent. Vous avez en deuxième position le travail domestique, les enfants qui travaillent dans les ménages, qui vient en deuxième position avec environ 16%. 19%, autant pour moi, 19%, environ 19%. Et vous avez en troisième position le commerce qui vient avec en tout 5% et le travail extractif, de façon générale dans les mines qui vient avec en gros 2%. Le thème de la journée nous permet de réfléchir vraiment sur les mesures de protection sociale qui existent. Elles sont nombreuses, il suffit simplement de les renforcer et de prendre en compte les besoins des familles. Aujourd'hui, les causes qui ont été citées sont des causes traditionnelles. Nous sommes en face de défis, de nouveaux défis, tels que le défi sanitaire, le défi sécuritaire, qui augmentent le nombre de travail, le nombre des enfants travailleurs. Il y a lieu de prendre en compte toutes ces dimensions-là dans la réflexion pour pouvoir proposer des solutions qui permettent de sortir les enfants de ce bourbier-là. L'Assemblée législative de transition ALT a examiné et adopté hier lundi le projet de loi relatif à l'affacturage au Burkina Faso. À l'issue des débats, les députés ont adopté le dit projet de loi qui permettra aux entreprises de récupérer de la trésorerie. À noter que ce projet de loi relatif à l'affacturage au Burkina Faso comporte au total 42 articles repartis en 7 titres et est porté par le gouvernement à travers le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective. Serge Kabouré.
Avec 66 voix pour et 3 abstentions sur les 69 votants, l'Assemblée législative de transition ALT a adopté ce lundi le projet de loi relatif à l'affacturage au Burkina Faso. C'est un projet de loi qui vise à favoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre de financement adapté aux problèmes de trésorerie des entreprises en général et des petites et moyennes entreprises PME en particulier. L'affacturage, appelé couramment factoring, est une technique de gestion financière qui consiste pour une entreprise à confier, dans le cadre d'un contrat, la gestion de ses créances clients à une société financière appelée affactureur ou factor. L'affacturage permet à l'entreprise de rendre ses créances liquides et de récupérer de la trésorerie. L'affactureur procède, moyennant une rémunération, au recouvrement des créances, à la gestion des encaissements ainsi qu'à la garantie des risques clients. C'est une technique de financement qui cible principalement les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie et qui ont difficilement accès aux prêts bancaires. Le recours à l'affacturage comporte plusieurs avantages, notamment la sécurisation et le financement du poste client, qui constitue une des principales préoccupations des entreprises. En effet, une gestion efficace des créances en attente de paiement est primordiale pour le développement de l'activité ainsi que la réduction des coûts et risques liés au délai de recouvrement et aux impayés. L'affacturage constitue une solution pérenne de financement à court et moyen terme. Le projet de loi relatif à l'affacturage au Burkina Faso comporte au total 42 articles répartis en 7 titres. Il est porté par le gouvernement à travers le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective. Vous avez des entreprises qui, l'entreprise fait face à des dépenses. Elle doit avoir de l'argent pour payer ses salaires, payer ses factures, etc. Et puis donc, il se trouve que dans le cadre de ces activités, il y a d'autres entreprises qui lui doivent de l'argent, des ressources. Donc, elle a besoin de ressources financières pour faire face à ces dépenses. Et donc, on considère que cette activité d'affacturage-là lui permet donc à l'établissement financier de lui remettre de l'argent avant que les autres n'aient payé ce qu'on lui doit. Donc, ça permet de régler les questions de ressources financières, de disponibilité financière au niveau des entreprises concernées. Toutefois, il est important de noter que la loi bancaire reste muette sur certains aspects de l'opération d'affacturage. Il s'agit notamment des modalités de transfert à l'affactureur, du recouvrement des créances, de la conclusion et des effets du contrat d'affacturage, ainsi que de l'extinction de la rémunération du contrat d'affacturage. Dans l'objectif de former les jeunes burkinabés au métier du digital afin de faciliter leur employabilité, Orange Burkina met en place Orange Digital Center. Ainsi, 100 jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso en fin de formation ont reçu leurs attestations de participation à la formation des développeurs full stack Laravel et Symfony. La dite formation a été initiée depuis novembre 2021 à titre gracieux. La cérémonie de fin de formation des jeunes de Bobo-Dioulasso a eu lieu ce mardi 7 juin 2022 en présence de notre reporter sur place, Joseph Koudrou. Orange Digital Center ODC est un centre d'accompagnement numérique du réseau mobile Orange qui a pour objectif de former les jeunes burkinabés au métier du digital dans le but de faciliter leur employabilité. C'est à ce titre que cette formation de développeurs full stack Laravel et Symfony a été initiée. La cérémonie de fin de cette formation des jeunes de Bobo-Dioulasso a eu lieu ce mardi 7 juin 2022. Alors cette activité rentre dans le cadre de nos missions. Orange Digital Center, c'est un centre de formation et d'encadrement pour les jeunes, des étudiants, des entrepreneurs dans le domaine du digital. Ces développeurs full stack là, donc nous avons vu dans le contenu de leur formation, c'est des personnes incontournables justement dans le métier du digital pour la création des applications et des sites web. Et l'objectif, c'est de former des jeunes au métier du digital et dans le but de les placer dans les entreprises ou bien de les accompagner à devenir des entrepreneurs digitaux. Alors, dans leur formation, ils ont eu à créer dans les exercices au moins 10 plateformes, des sites web ou bien des applications. Et ils nous ont présenté aujourd'hui 6. C'est du travail en progress. En fait, c'est du work on progress. Et pour assurer une continuité au thème de la formation, les participants bénéficieront d'un accompagnement.
il y a la formation. Nous finançons déjà la formation qui est la base de l'entrepreneuriat digital ou bien du travail dans le domaine du digital. Ensuite, nous nouons des partenariats avec des entreprises. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons été accompagnés par des entreprises les plus importantes de Bobo-Dioulasso. Ils sont au nombre de 100 jeunes à avoir bénéficié de cette formation. Une formation à titre gracieux afin de permettre à tous les jeunes de saisir leur chance. Cette formation a apporté beaucoup au niveau de la connaissance. Je pense bien que ça pourra nous permettre de nous insérer dans la vie professionnelle, comme ils l'ont si bien dit. Car nous avons appris des choses comme des professionnels. Les encadrants nous ont bien tenus et nous avons eu beaucoup de connaissances. Nous avons démontré à travers la projection des applications que nous avons eu à réaliser durant les 2 fois 3 mois de formation, c'est-à-dire 6 mois au total. Nous sommes heureux de recevoir les attestations, c'est la récompense, une partie de la récompense de ce que nous avons fourni, car le meilleur est à venir. Cette formation de développeurs full stack Laravel et Symfony, faut-il le rappeler, a été initiée en novembre 2021. Elle se tient dans tous les pays où Orange est implanté. Au Niger, le président Mohamed Bazoum était dans l'ouest du pays à la rencontre des populations déplacées. Jeudi dernier, il était dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger, dans la région de Terra. Il a lancé un message à ses voisins. Il est urgent que les pays frères du Mali et du Burkina Faso puissent se relever. Nous allons continuer à projeter nos forces de façon à créer le bouclier dont nous avons besoin, a-t-il déclaré. Reportage notre envoyé spécial Geoffroy Vaha. Au Niger, le président Mohamed Bazoum poursuit les visites qu'il a entamées dans l'ouest du pays à la rencontre des populations déplacées. Jeudi dernier, le cap était mis sur la zone des 3 frontières, Burkina Faso, Mali, Niger, plus précisément la région de Terra, qui subit la pression de groupes terroristes. Quelques 13 500 personnes y sont déplacées. Le périple qui conduit le chef de l'État nigérien à plusieurs heures de route de la capitale aura pour première étape Goté. Le président Bazoum a un message clair, réinstaller les populations sur les terres qu'elles ont quittées sous la pression terroriste. Je suis venu vous suggérer, vous demander de bien vouloir accepter de retourner dans vos villages et sans crainte, Inch'Allah, parce que nous prendrons toutes les dispositions pour assurer votre sécurité. Nous avons conçu un plan de soutien aux populations, mais aussi un plan de sécurisation des populations lorsqu'elles vont retourner chez elles, ce qui est notre souhait. Nous ne devons pas faire le jeu des terroristes et les laisser vider les villages et eux occuper l'espace. Non, nous ne le ferons pas. Notre armée va occuper l'espace. Cette réinstallation, rassure le président, ne se fera pas sans accompagnement. Je voudrais, mes chers frères et sœurs de la CIRPA, que vous soyez assurés. Nous allons prendre en charge tout ce qui s'impose pour assurer votre sécurité, assurer votre retour de façon décente, vous prendre en charge pendant la période de soudure et faire en sorte que vous vous livriez à vos activités économiques en rapport avec la saison de pluie et que vous soyez autonome comme vous l'avez toujours été, que vous soyez libre comme vous l'avez toujours été, parce que notre devoir c'est d'assurer votre liberté contre l'asservissement qui est prévu par cette bande de terroristes qui n'ont aucun autre projet sinon que de détruire la société. La délégation venue de Niamey ne quittera pas Goté sans se pencher sur certaines préoccupations partagées par les associations et groupements locaux. Un peu plus loin, Pointe Terra, les populations sorties nombreuses accueillent leur président. Pour cette zone des 3 frontières, sensible du fait de la partie burkinabé et malienne, encore fragile et toute proche, le président rappelle son combat pour un retour des populations chez elles. Notre doctrine à nous, c'est que les populations soient ramenées. Parce que nous sommes convaincus que chez elles, dans leur village, dans leur cadre, elles ont le meilleur endroit pour vivre parce qu'elles sont maîtresses d'elles-mêmes. Quand les populations sont déplacées et qu'elles vivent comme telles, comme des déplacés, dans le dénuement caractéristique de cette situation, elles renoncent à beaucoup de choses. Elles renoncent à une grande part de leur dignité. Et ça, ce n'est pas concevable.
L'implication des voisins, Burkina, Mali est un facteur clé, rappelle le président nigérien. C'est toute ma prière que les pays frères du Mali et du Burkina Faso puissent se relever et que nous puissions coordonner nos moyens, nos actions afin de garantir la sécurité aux populations et priver les terroristes de profondeur stratégique. Le Niger fait frontière avec 7 pays. Le défi est d'autant plus grand que certains, tels la Libye, le Mali, le Nigeria ou encore le Burkina Faso, connaissent des fortunes diverses dans la lutte engagée contre le terrorisme. La dynamique du Niger de reloger les déplacés internes chez eux, des zones autrefois délaissées sous la menace terroriste, est un signal fort. Cette dynamique risque fort d'être mise à mal si les autres pays frontaliers ne donnent pas, eux aussi, une réponse robuste jusqu'à leurs frontières respectives. Seitenga, localité attaquée dans la nuit de samedi à dimanche, est d'ailleurs à seulement 15 km de la frontière avec le Niger. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre journal. Demain à 7h30, je vous attendrai pour le 3e numéro de la matinale info de cette semaine. À demain et portez-vous bien.